Maintenant, on va voir une nouvelle notion qui est la notion d'échelle. Ici, on ne parle pas d'échelle dans le sens cartographique, c'est-à-dire le rapport de réduction entre le terrain et la carte. C'est-à-dire selon l'échelle, par exemple, 50 millième ou bien l'échelle 25 millième. Non, mais on va parler plutôt de l'échelle de l'analyse géographique. Alors, par exemple, l'analyse des thématiques liées au développement durable ou bien à la mondialisation, à la pollution, au changement climatique, au changement global, etc. Ou on passe du global, c'est-à-dire l'échelle globale, l'échelle de la Terre, à l'échelle locale, ou inversement, sans oublier toutes les échelles intermédiaires. Alors, l'échelle globale, c'est toute la Terre, c'est-à-dire la Terre dans sa forme. On voit ici les continents et les océans. Si on fait un petit zoom, on va voir l'échelle des continents. Ici, on voit une portion du continent africain, européen et asiatique. Une échelle sous-continentale, où on voit par exemple ici la Tunisie, où on voit le golfe de Sirte, le golfe de Gabès jusqu'à Sirte. Et l'échelle suivante, ce sont des échelles intermédiaires. Ici, l'échelle elle est plutôt régionale, qu'on appelle aussi l'échelle des territoires. En Tunisie, on appelle l'échelle des territoires, par exemple, l'échelle du gouvernorat. Ça, c'est le gouvernorat du Bizerte. Si on fait encore un zoom, alors le zoom, c'est ce qui est illustré par un carré ou bien un rectangle rouge. Alors, on fait un zoom, on arrive à l'échelle locale, où on voit ici le lac d'Eshkel, le Jbal d'Eshkel et les plaines environnantes. On arrive à la fin à une échelle du paysage. Alors, ces échelles sont hiérarchisées, se sont emboîtées dans l'espace. Alors, on passe de l'échelle de la planète, qu'on appelle aussi la Gaïa. La Gaïa, c'est l'ensemble de tout ce qui est continent, océan. Ici, c'est l'échelle de la géosphère, de la biosphère, de l'hydrosphère. La troisième échelle aussi, c'est l'échelle des écorégions, c'est-à-dire l'échelle des régions naturelles, comme les steppes, les basses, les hautes steppes, les ergs, le hôtel, etc. Tout ce que vous avez vu en géographie de la Tunisie. L'échelle ici, c'est l'échelle des paysages. L'échelle des paysages, comme on a dit, avec les plans et les éléments constitutifs du paysage. Et l'échelle ici, c'est l'échelle des écotopes, c'est-à-dire des communautés de peuplement entre la faune et la flore. L'analyse paysagère s'appuie sur deux plans, un plan horizontal et un plan vertical. Alors, le premier plan, c'est le plan de référence des aménageurs, c'est-à-dire les plans, on utilise les cartes, les photographies aériennes, les images satellites, qu'on appelle aussi l'échelle, le plan des aménageurs. C'est l'échelle où on va faire des conceptualisations des éléments paysagers. Le deuxième plan, c'est un plan plutôt artistique, c'est un plan médiatique, celui des artistes, de la photographie, de la télévision, du cinéma, etc. Alors, le choix du plan dans l'analyse pose plusieurs problèmes. Le problème méthodologique, il est crucial parce que tout dépend de l'angle de vue de l'observateur. Une photographie à droite où on voit une vue panoramique, une vue de l'extérieur, où on voit la vallée en V, ici, avec une roche calcaire, une végétation dispersée, mais on ne peut pas voir, par exemple, les flaques d'eau avec détail. Si on fait un zoom de l'intérieur, donc on va voir plus de détails. On va voir les flaques d'eau, on va voir tout ce qui est roche, etc., tout ce qui est végétation. Donc, l'angle de vue, vous voyez, c'est le même site. Hein? L'angle de vue détermine les éléments visibles. Bien. Alors, on a dit que l'angle de vue détermine la visibilité des éléments visuels. En effet, la position de l'observateur ou l'angle de la prise de vue vis-à-vis des limites des champs, limite détermine plutôt la longueur et la profondeur des composantes visuelles. Ici, le paysage est perçu en tant que représentation mentale.
où chaque observateur est guidé par un certain nombre de filtres. C'est-à-dire, les filtres, ce sont les facteurs de sélection ou bien de compréhension ou bien d'analyse d'un paysage. Donc, l'observation dépend de l'immobilité ou bien du mouvement de l'observateur. Un autre système de filtre ou bien un autre facteur de sélection, c'est la distance par rapport à un paysage. Aussi, tout ce qui est caractère individuel de sa personnalité, par exemple l'âge, sensibilité, le goût, les motivations, état d'esprit, etc. Un autre facteur, c'est le niveau d'instruction, son niveau d'éducation, sa catégorie professionnelle. Alors, un géographe, il a une vision qui est différente d'un paysagiste, par exemple, ou bien d'un aménageur, etc. Ça dépend aussi de sa langue. Un autre facteur de sélection, c'est tout ce qui est historique, si vous voulez, tout ce qui est technique et aussi tout ce qui est expérience, c'est-à-dire tout ce qui est espace vécu. Alors, on a dit aussi la photographie ou bien l'angle de vue détermine la perception d'un paysage. Alors, on a généralement 3 types d'angles. On a un angle, une vue horizontale, matérialisée par une photographie ou bien des photographies prises au sol. Aérienne, une angle par exemple de 45 degrés. On peut avoir soit une vue oblique, qu'on peut faire avec un drone ou bien un avion, ou bien un angle droit, où on a la vue ici, elle est verticale ou bien zénithale, comme les photographies aériennes ou bien les images satellitaires. Alors, l'angle de vue détermine les éléments et la perception d'un paysage. Si on reprend notre photographie du départ, alors ici à gauche, vous voyez que l'angle de vue, elle est panoramique, donc le paysage, il est dans sa globalité. Si on prend maintenant, bien sûr, il y a des éléments visibles qu'on a dit, des éléments cachés, des éléments invisibles. Ce paysage, il est composé, comme vous voyez, par une pelouse et une végétation basse herbacée. Elle est composée par un alignement d'arbres sans feuilles et une forêt en arrière-plan. Si on change l'angle, donc on voit quelque chose qu'on n'a pas vu au départ. Ce sont des éléments invisibles. Donc, on a affaire à un cours d'eau. Donc, cette photographie, elle est axée sur un cours d'eau. Donc, on va voir tout ce qui est hydrique, c'est-à-dire tout ce qui est eau, tout ce qui est éléments minéraux, comme les roches de différentes tailles, émoussées, etc. Et des éléments biologiques. Ici, on va voir la végétation riveraine. La végétation riveraine. Si on change encore l'angle, on est sur la même position, mais on a changé d'angle. Donc, la photographie encore, elle est prise au sol. On va voir ici les bâtiments, les fameux bâtiments avec les tuiles rouges. Donc, ce paysage, il est composé par des éléments anthropiques. Ce sont des bâtiments de type colonial. Alors, les éléments naturels, c'est la végétation de différentes. Le premier plan, on va voir plutôt les pelouses. En arrière-plan, on va voir la montagne avec la forêt. Alors, sur cette photographie qui est prise plutôt en hauteur, avec ici, avec la flèche rouge, donc on va voir plutôt un habitat rudimentaire sur une pente assez forte. On a quelques terrasses ici, ça est avec des habitations avec briques, avec des pierres, ou bien des habitations pour les animaux ici. Bien. Alors, on peut voir aussi des photographies, on peut prendre aussi des photographies aériennes. Ici, on a une photographie prise au niveau d'un drone. Comme vous voyez, le paysage, il est vu de vue oblique. Alors, le même drone, il peut prendre des photographies avec un angle droit. Ici, la vue, elle est verticale. On peut prendre également des photographies prises à partir d'un satellite, au niveau d'un satellite, où l'angle de vue ici, il est vertical. Donc, le satellite, il ne prend que des vues verticales.
Alors, on peut voir cette photographie avec l'application Google Earth, par exemple. Le troisième ou bien le dernier exemple, ici, le même site, là, le même site, mais avec une vue prise, une image prise d'un satellite. Donc ici, le satellite, c'est le satellite Sentinelle. On va y revenir avec détail. Donc, pour terminer ce premier cours, il y a quelques idées à retenir. Que le paysage, c'est tout ce qui est vu et tout ce qui est perçu. Le paysage, c'est à l'intersection entre les éléments naturels et humains, c'est-à-dire le paysage, il est composé par des éléments humains que l'homme a modifiés et des éléments naturels. Le paysage, la notion d'échelle est inséparable à l'étude des paysages qu'on a vu, l'échelle du global jusqu'au local, tout en passant par les échelles intermédiaires. Le paysage, dernière idée, le paysage est perçu en tant que représentation mentale où chaque observateur est guidé par un certain nombre de filtres. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?